On doit maintenant mettre beaucoup l'accent sur la forme de surpoids. En effet, beaucoup de travaux épidémiologiques, de grandes études ont montré que pour un poids corporel donné, les individus qui ont une accumulation excessive de graisse à l'abdomen, qui peut tout simplement se mesurer par la mesure du tour de taille, sont plus à risque pour développer des complications comme l'hypertension, des problèmes de transport du cholestérol dans le sang qui vont conduire aux maladies cardiovasculaires, au diabète. Donc oui, je sais pourquoi c'est important de prendre son tour de taille. C'est un très bon indicateur par rapport aux maladies cardiaques qu'on pourrait avoir qui sont liées à la prise de poids. Pour les maladies cardiovasculaires, il ne faut pas avoir un tour de taille trop gros. Et surtout chez les gens à partir d'un certain âge. D'ailleurs, c'est un indice pour les maladies cardiovasculaires. Je ne vois pas trop l'intérêt de faire attention à son tour de taille à part pour l'aspect esthétique. Je ne sais pas pourquoi il faut mesurer son tour de taille. Alors oui, je pense qu'il est important de mesurer son tour de taille juste pour pouvoir suivre son évolution et surveiller sa ligne et son poids. Il y a eu une campagne l'année dernière qui encourageait les hommes à mesurer leur tour de taille avec un mètre de couturière. Pour moi, la relation entre le tour de taille et les problèmes cardiovasculaires vient surtout qu'il a fallu à un moment donné mesurer et donner une mesure et qu'à partir du moment où on est gros, peut-être qu'on a un plus de risque, mais c'est normal, je ne sais pas. Les gens doivent se poser la question, en fonction de mon poids corporel, qu'en est-il de mon tour de taille? Car si celui-ci est élevé, votre risque de développer les complications attendues autrefois associées à l'excès de poids en soi peuvent être augmentées de façon considérable. L'obésité, pour moi, c'est surtout un problème d'esthétique parce que je travaille dans un métier où la représentation est très importante et il faut bien présenter et essayer d'être au mieux de sa présentation. Alors pour moi, l'obésité est surtout un problème de santé avant d'être un problème esthétique, mais il peut arriver que les gens ne voient que le côté esthétique et disgracieux. Mais je pense que d'abord, avant tout, c'est la santé qui prime. L'obésité, pour moi, c'est quelque chose d'impensable en ce qui me concerne, qui me fait très très peur. Forcément, l'obésité, pour moi, je ne le vois pas comme quelque chose de forcément esthétique, puisque la preuve, je ne suis pas quelqu'un de maigre et je le vis très bien. Après, forcément, d'un point de vue extérieur, les personnes qui peuvent voir quelqu'un de gros, forcément, ils considèrent que c'est un problème esthétique. Voilà, c'est pas forcément très joli à voir. Bon, après, moi, je m'y suis faite. Donc, après, tant pis pour eux, c'est pas mon problème. La France, pendant des décennies, a été protégée. La prévalence, par exemple, d'obésité et de surpoids était plus faible en France que partout dans le monde, mais ce qui est très inquiétant, le constat qu'on fait à l'échelle planétaire, c'est que la croissance du surpoids et de l'obésité abdominale à risque, est très importante partout dans le monde et la France, malheureusement, n'y échappe pas. Moi, je fais du basket. Donc, pendant les matchs, les entraînements, je bois particulièrement de l'eau, principalement. Moi, non, pas du tout, pas d'activité sportive. Alors moi, je fais du hip-hop depuis 6 ans. Quand on danse, on boit de l'eau. Hein. Ah oui, rien ne désaltère mieux que l'eau. Après, non, franchement, personnellement, de l'eau. Quand je danse, c'est sûr, c'est de l'eau, ce ne sera pas autre chose. La meilleure pilule que l'on peut recommander à la population, c'est une activité physique vigoureuse presque quotidienne, à tout le moins 4 à 5 séances d'activité physique vigoureuse par semaine. Par ailleurs, au niveau de la prise alimentaire, il y a des recommandations très, très simples qu'on peut faire. Encore une fois, il y a des études maintenant qui se sont centrées sur la qualité nutritionnelle qui nous montrent qu'il faut faire attention, par exemple, aux pommes de terre frites, aux pommes chips, de consommer des fruits et des légumes, faire très attention à la surconsommation de boissons sucrées et s'assurer aussi d'avoir un sommeil de qualité.